Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous arrivez ici pour la première fois, je me présente. Je suis Cécile, alias Prums Création, et ma chaîne est dédiée principalement à la couture et au crochet. Donc aujourd'hui, nous sommes début octobre, nous sommes le 2 octobre. Je vais vous présenter les réalisations du mois de septembre. Il y a cette fois-ci encore un peu de crochet, un peu de couture, et je vous ferai une dernière partie qui est une partie achat, dernier achat et projet à venir. Donc je vais vous mettre comme d'habitude la timeline pour que vous puissiez passer d'une partie à l'autre si le crochet par exemple ne vous convient pas ou ne vous intéresse pas plus que ça. Donc je commence par la partie crochet avec les derniers projets et les derniers achats que j'ai faits. Donc en juillet, on avait été dans un magasin Action. Alors j'y vais assez rarement dans ce type de magasin, mais là je me suis rendu compte qu'ils vendaient également de la laine. Donc j'ai acheté plusieurs plusieurs bobines de laine, pelote de laine, oui, je suis pas encore complètement dans les termes qu'il faut. Plusieurs de laine, donc alors il y avait celle-ci acrylique. J'avais pensé, comme j'avais pas mal crocheté pour les poupées, j'avais pensé initialement faire des petits vêtements pour elles. Je pense que ça fera aussi partie de mes futures réalisations, un de ces quatre. Donc les couleurs en fait me plaisaient beaucoup, ils ont vraiment de très belles couleurs chez Action et de mémoire ça devait être même pas 2 € la pelote. Alors par contre c'est de l'acrylique, habituellement je crochette avec du coton, mais là c'était de l'acrylique. Donc dans ma tête les poupées elles n'allaient pas se plaindre de l'acrylique, et c'est pour du crochet de 1,75 à 2. Donc j'avais pas regardé du tout la taille des crochets, ça correspond pas habituellement à ce que je fais plutôt du 3 en crochet. Donc il y avait plusieurs coloris, du bleu, du orange bleu qui est très joli aussi, et j'avais deux autres coloris que j'ai travaillé, ces deux couleurs là. Et en commençant à crocheter, j'ai voulu faire un projet. Donc ce projet, c'est un petit sac que j'ai trouvé sur la chaîne de Lydia Crochet. Je le vois souvent ce sac passer sur Instagram, et il me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder si je trouve le tuto. Et effectivement, je l'ai trouvé sur la chaîne de Lydia Crochet. Donc je me suis inspirée de ce sac pour faire le mien. Et j'ai pour la première fois en fait assemblé deux fils différents. Comme c'était du 1,75, je me suis dit j'ai crocheté en 3, je me suis dit qu'avec les deux, ça pourrait faire un 3 du fait. Donc j'ai mélangé en fait ces deux laines-là pour faire mon premier projet donc, de crochet, qui est donc la réalisation d'un sac un peu particulier. Je vous montre tout de suite. C'est un sac en forme de carré en fait. On part de la base d'un carré. Et ensuite on vient réduire sur une partie pour que ça puisse faire en fait cette espèce de triangle qui je trouvais très joli. On finit par avoir une forme de triangle sur chaque coin. Et du coup je l'ai doublé. Alors je voulais m'en faire un sac à projet initialement, mais bon, mon projet actuel il est beaucoup trop gros. Je l'ai complètement doublé et j'y ai même mis, alors un petit crochet, j'y ai même mis pour, on va dire le fun. Je vous montre, hop, une petite poche crochet. Donc c'était pour moi me faire un petit sac à projet, mais hop, je le trouve vraiment très joli. Alors vous voyez, les deux fils ensemble vont très bien. Et ça forme bien en fait un fil 3 à peu près. J'ai crocheté en 3 celui-ci. Petit sac à projet. Très très mignon je trouve. Pas compliqué. Alors c'est souvent le même point, alors que je me souvienne, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait. Oui, c'est des brides. C'est que des brides. Des brides qu'on crochette les unes avec les autres. Je crois pas qu'il y ait demi-bride. Alors, non, ce ne sont que des brides. Donc vraiment très simple point. Et vraiment un très
Alors on peut le faire en plusieurs couleurs, excusez-moi, j'ai mal au bras. On peut le faire en plusieurs couleurs, donc souvent sur les réseaux je le vois plusieurs couleurs différentes, mais là j'avais, comme c'était déjà un coloris, plusieurs coloris, je me suis dit que j'allais laisser tel quel. Donc voilà mon premier projet de crochet, le seul d'ailleurs finalisé ce mois-ci. Donc je voulais également vous montrer mon encours. Donc je suis, alors je vous avais dit, je crois que c'était la dernière vidéo, que j'étais en train de faire un gilet en crochet, mais quand je l'ai quasiment fini, ça ne m'allait pas du tout. En fait c'était le crochet, le fameux gilet rectangle, et qui se rabat avec les manches qui se rabat, en fait on réduit, on coud ensemble les deux coins et ça fait en fait un gilet rectangle, sauf que moi ça n'allait pas du tout, il me montait bizarrement sur les fesses, hein. Donc j'ai pas du tout apprécié, j'avais pas fait les manches, j'ai tout défait. Je me suis retrouvée avec, bon là il y en a quasiment plus, mais je me suis retrouvée avec une bobinette, une bobinette chez Accra. J'ai tout défait en fait, le fil, j'en avais pour 8 bobines, enfin 8 pelotes pardon, de fil que j'ai enroulé sur ce carton pour que, et là j'ai quasiment plus, il de m'en rester une bobine à peu près, une pelote. Et je suis partie sur un autre gilet complètement différent que j'ai trouvé cette fois-ci sur la chaîne d'Isa Crochet. Et c'est le point, alors elle l'a nommé point, je ne me souviens plus, je le vous mettrai juste en barre là, pour elle a nommé ce point là particulier. Alors je sais pas si c'est elle qui a créé le point ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent. Je vous montre où j'en suis, mon avancement, parce que je pense que j'en ai pour un petit moment, à mon avis, il va me faire l'hiver ce projet. Donc le voici. Alors je vous montre le point. C'est des points en fait, ça fait, j'ai l'impression que c'est du tricot, c'est ça, c'est assez étonnant avec ce crochet là. Ce type de point, en fait, on a l'impression que c'est du tricot, mais c'est pas du tout du tricot. C'est un point bien particulier. Donc c'est deux lignes de bride, et ensuite le point, deux lignes de bride, le point, etc. Et donc là j'en suis, j'ai commencé donc, on commence par une chaînette, alors moi j'ai toujours du mal à calculer ma hauteur, hein, donc normalement j'essaierai d'insérer la photo du gilet sur la chaîne, il est beaucoup plus court. Mais le mien il va être aussi long que mon Harper là, que j'ai là, il va être quasiment aussi long que lui, mais c'est pas grave, ça me convient comme ça. Et donc on commence par une chaînette et puis ensuite on coud ligne par ligne, donc avec les points en fait maille au début et ensuite le point fantaisie. Donc là cette partie là c'est le devant, on arrête, on reprend sur la deuxième partie pour faire le dos. Et là j'en suis ici, donc ça fait, après il faudra coudre les épaules entre elles et ensuite on attaquera les manches. Donc là j'en suis là sur le gilet. Et ensuite à la fin il y a des points, les mêmes points en fait, les mêmes points que ça, mais de ce côté-ci. Donc qui finira correctement le gilet. J'aime beaucoup ce point, alors ça me prend du temps, hein, mais je suis pas pressée du tout. En crochet c'est ce que j'apprécie, c'est prendre mon temps pour arriver à quelque chose de joli qui finira bien par être porté correctement. Donc il est vraiment assez long. Il est vraiment assez long, il fait quasiment alors, la même longueur que mon Harper, hein. Alors qu'il devait être normalement taille, arriver à la taille là, d'après la photo sur la vidéo, mais il est aussi long que mon Harper, mais c'est très bien comme ça, ça me va parfaitement. Donc ce projet là, je pense que c'est un projet sur du long cours, et j'ai utilisé la laine, alors le Hobby, c'est souvent que je commande cette laine, parce que j'aime beaucoup, c'est du coton, le Rainbow Hobby 84 100% coton, c'est celle que j'utilise le plus. J'ai fait plein d'amigurumi avec, je trouve que c'est vraiment une très belle laine, j'aime beaucoup la crocheter, beaucoup moins que l'acrylique. Je sais pas pourquoi l'acrylique ça passe pas au niveau du crochet, enfin, au niveau des doigts c'est très désagréable à crocheter. C'est pour ça que je fais pas trop de projets pour l'instant avec ça, mais ce sera sûrement des vêtements de poupée
ou d'autres sacs. J'avais trouvé ça aussi. Alors c'est celui-ci, mais alors celui-ci, je ne l'aime pas du tout. C'était celui-ci. J'adore la couleur. Celui-ci. Mais alors le fil, j'ai essayé de crocheter le truc. J'avais commencé par une mini chaînette. Ça semble... Enfin non, ça... Alors c'est peut-être pas le bon choix de projet, mais j'y suis pas arrivée. Donc du coup je verrai pour autre chose pour ces pelotes là. Donc voilà pour mon encours. Donc je vous ai montré mon projet réalisé, je vous ai montré mon encours et je vais vous parler un petit peu des achats laine que j'ai fait parce que ma fille m'a demandé également un projet. Pareil, j'ai fait une petite commande chez Hobby. J'aime bien leur laine, vraiment. Ils étaient en rupture de stock, j'ai attendu qu'ils en aient à nouveau pour pouvoir les commander. Et c'est pareil, c'est toujours la même laine, toujours le Rainbow 8. Et ma fille m'a demandé un sac également. Alors c'est un sac apparemment connu chez les jeunes, hein, je ne connais pas du tout. C'est un œil, enfin c'est un rond, c'est un sac rond avec noir, blanc, turquoise et bleu foncé. Et ce qui formerait l'œil de la chance d'après ce que j'ai compris. Je pense que vous y connaissez peut-être plus que moi en symbole de jeune aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a demandé. Donc j'ai pris du noir pour l'œil, du blanc, du turquoise. J'essaierai de trouver une photo pour vous montrer ce qui est censé représenter. Et le bleu foncé qui va avec. Donc, ces quatre couleurs là sont mélangées en rond. Donc alors ça va être pareil, hein, ça va être à mon avis que des brides qui forment un rond. Elle a vu un diamètre à peu près, un diamètre on va dire 30-40. Donc deux ronds que je vais faire et ensuite une bande qui reliera et qui fera bandoulière, qui reliera en fait l'ensemble du sac entre elles là. Et quand j'ai commandé, je suis tombée aussi sur d'autres fils. Alors, assez particulier, je ne connaissais pas trop. Je ne sais pas si on va bien voir là. Non, je vais prendre une couleur un peu plus claire, on verra mieux. Vous voyez, c'est un fil. Alors, je ne sais même pas si c'est de la laine en fait. Ça paraît bizarre comme. C'est du coton. Enfin, c'est du coton. Alors, c'est peut-être pas de la laine en fait. C'est du fil de coton peut-être. Ça ressemble plus à du fil de coton qu'à de la laine. Mais j'ai vu qu'ils sur le site de Hobby, ils ont pas mal de modèles de sacs avec cette laine-là. Et j'ai envie d'essayer. Je me suis dit pourquoi pas, on tente. Donc j'en ai pris, j'ai pris 2 pelotes bleues comme ça et 2 pelotes noires également. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je vais voir les modèles qui me plaisent bien parce qu'ils ont plein. Alors si vous ne le savez pas, sur ce site, ils ont plein de patrons gratuits. Bon après, les modèles c'est pour acheter leur laine, hein, mais au moins les patrons sont gratuits. Donc je vous mettrai le lien du site pour que vous puissiez aller regarder un petit peu les patrons gratuits en modèle ou gilet ou sac ou même amigurumi également. Donc là-dessus, c'est un site quand même pas mal que j'aime beaucoup. Voilà, c'était tout pour la partie crochet. Donc j'espère pouvoir finir mon projet. Ah non, c'est pas tout, j'ai encore un truc à vous montrer. Mon projet en fait gilet. Non, j'ai oublié de vous montrer un petit livre que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Celui-ci. Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il peut être fait, enfin ces modèles, pardon, ce sont des modèles pixel. Alors, j'avais déjà acheté du tissu pour faire du pixel art, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais ça va pouvoir me permettre pouvoir le faire en tissu ou enfin dans mon idée, hein, ou en crochet. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, c'est du crochet. Je sais pas si on voit très bien. C'est bien du crochet. Donc, il y a des modèles là. Et en fait, il y a plusieurs... on va dire, modèles pour crocheter. En fait, on crochette des carrés, des granits, de plusieurs façons différentes. Je pense qu'il n'y a pas un modèle particulier. Il y a plusieurs façons, soit des carrés vraiment opaques, soit des carrés ouverts comme en carré granit classique. Et ensuite, on les assemble les uns avec les autres en fonction des différentes couleurs. Et ça fait des super modèles. Il y en a été coupé, problème de mémoire. Je disais donc, ce qui est valable pour de la laine est également valable pour du tissu. On peut faire des carrés de tissu de la même manière et puis du coup les assembler les uns avec les autres. Moi j'ai pensé surtout pour des couvertures d'enfants, je trouve ça très très joli.
Donc je voulais vous en faire part. Et c'est donc 100 pixels plaid au crochet d'Ingrid Leroux. Je l'ai trouvé pour 3 francs 6 sous sur le Bon Coin. Donc vraiment, pour moi, très intéressant. Voilà, donc pour ce qui est de la partie crochet, je m'attaque maintenant à la partie couture. À tout de suite. Donc je passe à la partie couture. Et ce sera de la couture homme. Parce que j'ai voulu... j'avais plusieurs, ça fait un petit moment là, j'essaye de plus en plus d'utiliser tous les coupons que j'ai, même si j'en rachète, on verra ça après, d'utiliser tous les coupons que j'ai, et j'avais plusieurs coupons et des restes de coupons de polo, de la maille polo que j'avais acheté depuis un petit moment, et du coup mon mari m'a demandé de lui faire des polos, puisque lui ce qu'il a, il arrive à trouver dans le commerce des polos manches courtes à sa taille. Il a plus de mal à trouver des manches longues, donc du coup je lui en avais déjà fait, c'est pas le premier polo que je lui fais. Et j'utilise toujours le même patron qui je trouve vraiment très très bien. Il s'agit du polo pour homme de la marque Jali. Alors pourquoi cette marque? Parce que du coup ce que j'apprécie chez cette marque, pardon, c'est la gamme de taille. Elle va de la taille 2 ans, donc vraiment pour les enfants, jusqu'à la taille du coup FF qui représente apparemment du 52 en taille française. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, pour un patron, alors ils sont... Celui-là, ça fait très 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 longtemps que je l'ai, donc je ne connais pas leurs tarifs aujourd'hui. J'essaierai de vous mettre le lien sur leur boutique. Hein. Mais c'est vraiment ce que j'apprécie chez cette marque-là, c'est la gamme de taille. Quel que soit le modèle, c'est l'enfant jusqu'à l'adulte XXL 52, je ne sais pas si ça représente XXL, mais en tout cas, la large gamme de taille sur cette marque qui est vraiment très bien et qui permet de faire pour toute la famille si besoin est. Donc j'ai fait pour ma part, alors je lui avais fait la dernière fois, je lui avais fait, alors c'était la taille, donc la taille de mémoire, je crois que c'était la taille Z qui représente la taille 43. Mais là il m'a dit, ils ont rétréci au lavage. On va dire ça. Ils ont rétréci au lavage, au sèche-linge, comme on veut. Bon, en tout cas, il m'a demandé à faire une taille supérieure. Donc, il s'est basé d'un t-shirt qu'on avait trouvé chez Emmaüs il y a quelques semaines, qui lui allait bien, enfin, qui lui correspond bien. Alors, je ne vous dis pas qu'il va bien parce que lui, il aime bien les vêtements larges. Il n'aime pas être serré dans ses vêtements. Donc, il aime bien ce qui est large. Et donc, il m'a demandé de voir par rapport à cette taille-là. Donc, j'ai regardé, j'ai posé tout simplement le polo sur le patron et je suis tombée sur la taille EE qui représente la taille 50. Donc il était initialement la taille 43 et là j'ai fait une taille 50. Donc c'est vraiment plus large, mais c'est ce qu'il aime. Donc je suis partie sur ses envies. Donc j'avais plusieurs coupons que j'avais achetés. Alors de mémoire, un coupon chez La Petite Fourmi, Ma Petite Fourmi, quelque chose comme ça, mais sur lequel j'avais eu un problème commercial avec eux, donc j'ai jamais racheté chez eux. Et les autres coupons, c'était chez Benitex. Donc, je vous montre la première réalisation, qui était la réalisation test, pour voir si ça correspondait. Et après, j'ai fait quelques modifications pour que ça lui corresponde mieux. Donc, la maille. Alors, vous voyez rose, mais c'est pas rose, hein, c'est rouge. Je sais pas si... Non, c'est rouge. C'est pas rose du tout. Mon mari met pas de rose. Bon, d'un côté, il est daltonien, donc il voit pas trop les couleurs. C'est pas grave, il le mettra quand même. Alors, donc la maille polo... Donc facilement reconnaissable par ses stries sur l'endroit. Au moins celui-ci, on ne risque pas de se tromper l'endroit et l'envers. Donc en taille 50 qui représente la taille FF chez Jali. Manche longue. Alors qu'est-ce que je n'ai pas fait sur cette maille? Celui-ci c'était la première version, donc j'ai fait tout à l'identique sauf... Normalement il y a en fait... je ne sais pas si on voit sur le modèle, des fentes de côté. On ne le voit pas. Il y a des fentes de côté, mais je ne me suis pas embêtée à les faire pour aller plus vite. Puisque de toute façon, ça n'avait pas grand intérêt. Vu la largeur de la taille qui est quand même plus grand pour lui, ça n'avait pas d'intérêt d'avoir des fentes. Ce que j'avais fait par contre sur les précédentes versions.
toute petite patte de manche. Donc on assemble tout simplement le polo de cette façon. On coud en premier lieu la patte polo. Ensuite on assemble, il y a un empiècement dos et le dos. On assemble ensuite les épaules. Alors, petite particularité, c'est là où je me suis trompée sur un des modèles, mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça n'aura pas trop d'impact. L'épaule, en fait, c'est pas l'épaule, c'est la ligne d'épaule n'est pas l'empiècement d'épaule. Ce qui fait qu'il faut faire attention quand on fait l'écran, que ce soit au niveau de la manche ou au niveau du col, de ne pas se tromper de ligne d'épaule. Il faut bien faire attention à ça. Et j'avais fait attention à ça pour le tout, sauf un où j'ai un peu zappé le truc. Je vous expliquerai après ce modèle-là. Donc, je n'ai pas entoilé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas l'entoilage sur les cols. Donc, tout est mou. Mais c'est pas grave parce que généralement, de toute façon, il le porte comme ça et ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça, que ce soit mou. Moi, ça m'arrange que j'aime pas les entoilages. La difficulté sur ces mailles polo, c'est la patte polo, mais elle est bien expliquée. Je fais toujours la même façon. Et il y a alors attendez, il est là. La première, celle-ci, j'ai bâti la maille polo la patte polo pour la faire correctement. Et les autres, j'ai utilisé tout simplement pour éviter de bâtir à nouveau. J'ai utilisé ça. Vous savez, ce qui est double face et qui permet en fait de coller deux pièces, souvent les empiècements entre elles, pour éviter que ça ne bouge. Je l'ai utilisé moi pour fixer en fait la maille polo, la patte polo pardon, entre elles, pour qu'elle ne bouge pas et que je puisse ensuite surpiquer tout le contour. Je trouvais ça plus simple que de bâtir. Ça m'a pris moins de temps que de bâtir en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je me suis pas embêtée, ensuite c'est le col, hein. Il y a un pied de col et un col. Et j'ai utilisé la recouvreuse pour tous les ourlets. Donc celui-ci, il est en noir et rouge. Le premier. C'est son premier. J'en ai fait en tout 3 pour mon mari. Et avec les chutes, j'en ai fait 3 de plus pour mon petit bonhomme. Donc, le deuxième, tout de noir vêtu. Là, par contre, j'ai fait une réduction de la hauteur de la patte polo. Parce que je trouve... Alors, je regardais, je me suis basée aussi sur les modèles qui portent du commerce. La patte polo est beaucoup plus courte que le premier modèle. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. On voit pas trop là. Si je me mets à la même hauteur, on va essayer de voir. J'ai enlevé 3 cm de mémoire, 3 cm de hauteur de patte polo. D'un côté, mon mari est petit aussi, alors peut-être que ça y joue, parce que ça le faisait trop bas, la patte polo beaucoup trop basse. Et j'ai également enlevé 2 cm. Je vais essayer de vous montrer ça. 2 cm au niveau du cou, parce que mon mari n'aime pas avoir trop les cols sur le cou. Donc j'ai diminué en fait la hauteur du col de 2 cm. Patte polo moins 3 et col moins 2. Sinon pour le reste c'est la même chose. Utiliser recouvreuse, petite patte et le col non entoilé également. Donc deuxième version noire, troisième version donc identique aux précédentes, enfin au noir, patte polo, enfin j'ai gardé la hauteur de patte polo deuxième version et tout en bleu. Alors par contre oui, j'ai fait aussi sur ces versions à lui, attendez je ne sais plus, oui c'est ça, sur la première version je n'avais pas, j'avais fait juste surpiqûre sur les épaules, et quand j'ai regardé le modèle qu'il mettait, j'ai vu qu'il y avait aussi des surpiqûres sur les bras, sur les manches. Du coup je me suis, on voit pas vraiment mais on verra mieux sur celui de mon petit bonhomme, j'ai surpiqué également pour faire mieux fini, et c'est vrai que ça aplatit en fait les coutures de manches et c'est
plus agréable, je pense, au porté. Donc j'ai fait pareil sur les bleus. Donc double surpiqûre à chaque fois. Et sur les manches également. Et donc il me restait des petites chutes. J'avais vraiment envie d'utiliser tous les coupons. Parce qu'en fait, je suppose que je ne suis pas la seule, mais je garde des chutes, je garde des chutes, je garde des chutes. Un jour. Et hier, j'ai fait du vide dans mes chutes parce que 2 sacs poubelles pleins de 30 litres de chutes que je n'utiliserai jamais parce que c'est trop petit, parce que c'est inutilisable, même pour un bébé, j'en vois pas l'intérêt. Donc j'ai fait du vide dans mon coffre, parce que j'ai un coffre à chutes qui m'a permis de ranger autre chose à l'intérieur, au moins. Mais ça permet du coup de vider un peu mon bordel, tout simplement. Et là, je me suis dit, non, tu vas pas garder encore des chutes, c'est bon, fais autre chose avec. Tu es sur la MyPolo, tu as un patron spécial garçon également. Allez, fais quelque chose pour ton petit bonhomme avec les chutes. Il me restait suffisamment de chutes pour faire des polos pour lui, pour mon petit bonhomme qui va bientôt avoir alors 6 ans, mais je lui ai fait en 8 ans. C'est un peu... Et là, j'ai fait un mix. J'ai mélangé les couleurs parce que je trouvais que c'était plus sympa pour un petit enfant que d'avoir quelque chose de tout uni. Mais d'ailleurs, mon mari me dit, oh, mais j'aime bien, en fait, mélanger la prochaine fois. Tu mélangeras aussi les couleurs. Oui, la prochaine fois, on verra. Alors, j'ai commencé... Alors là j'ai du gris parce qu'il me restait une chute de gris que j'ai voulu utiliser. Donc, pareil, j'ai également réduit la pâte polo pour les enfants parce qu'elle est vraiment très longue, leur pâte polo. Et je voulais pas mettre 4 boutons, je voulais que ce soit 3 boutons. Et là, par contre, j'ai mixé les couleurs. Donc, j'ai fait du bleu et du gris, double surpiqûre partout également. Là, j'ai fait des... Sur ceux de mon mari, j'ai pris des... Alors, j'avais voulu faire des boutonnières classiques. Mais impossible, ma machine à coudre, les boutons, c'est même plus la peine. Donc, j'ai acheté des boutons griffes spécial maille, ce qui permet de faire ça. Et pour lui, j'ai pris des pression cam avec la petite étoile sur le premier. Je les trouve trop beaux. Je suis plus fan de ceux-là que de ceux de mon mari. Je les trouve vraiment très beaux. Et du coup, en 8 ans, double sur... alors ça, c'est de la recouvreuse. J'ai mis juste... je me suis pas embêtée. J'ai mis juste les fils de devant dans la bonne couleur et le reste du noir en dessous. Hein. Donc un gris et bleu. Avec le reste des chutes rouges et du noir, j'en ai fait un noir et rouge. Là, il flash celui-ci, je l'adore. Pareil. Et c'est sur celui-ci que j'ai fait une erreur. C'était mon 5e, alors je crois que je devais être un peu fatiguée. Quand j'ai assemblé les manches, je m'en suis rendu compte qu'au repassage, donc j'avais déjà fini le vêtement. En repassant, je me suis dit pourquoi il va en arrière en fait, pourquoi ça part en arrière? Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que j'avais assemblé le milieu de manche sur la ligne d'épaule là au lieu de la ligne d'épaule là parce que j'avais oublié le marquage. Donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant au porté. Bon, comme c'est une matière quand même assez extensible, normalement non, mais j'espère, on verra bien. Donc en tout cas, là pareil, j'ai fait la petite étoile noire sur piqûre tout en rouge. Et le dernier, avec également le reste, en bleu et en noir. Petite étoile noire également. J'adore les petits. J'espère que ma belle-fille lui mettra parce que franchement, je les trouve trop beaux. Donc voilà pour ce qui est de la réalisation. Alors je n'ai fait que ça en couture pour hommes. Donc j'espère pouvoir vous mettre une ou 2 photos portées parce que dans la famille on sort tous du Covid et mon mari pour l'instant c'est lui qui est le dernier atteint, donc il n'est pas en bonne forme. Donc j'attends de m'assurer que tout va bien. Il laissera les polos, il les mettra après. J'essaierai de faire une ou 2 photos pour pas trop l'ennuyer avec ça. Et puis si c'est le cas, si j'arrive à les avoir, je vous mettrai tout de suite après la vidéo. Et là, je passe au dernier projet couture, et pas des moindres. Hein. À tout de suite. Alors voilà, mon dernier projet, comme je vous disais, pas des moindres. Je vous avais fait part de
la dernière vidéo de l'atelier que j'allais effectuer à Paris le 14 septembre avec Eclipse Lingerie Studio, un atelier donc, qui a bien eu lieu. J'étais vraiment très contente d'y avoir participé. Milena et Lucille sont vraiment très gentilles, très pédagogues, ce qui m'a permis vraiment de comprendre le montage du soutien-gorge. Donc on avait le choix entre deux soutiens-gorge, le Vega et un autre, j'ai oublié son nom, mais bon, j'ai choisi le Vega. Et on avait eu le choix également une semaine avant sur la dentelle, plusieurs coloris de dentelle, et j'avais opté pour la dentelle terracotta. Donc quand on est arrivé, on avait une petite boîte, donc une petite boîte, je crois que j'ai pris quelques photos, je vous mettrai une photo, une petite boîte remplie avec tout ce qu'il fallait pour coudre le soutien-gorge, et la dentelle, et un grand, on va dire un métrage, je devais avoir 1 mètre, bien 1 mètre ou 1,50 m de dentelle. Donc cette dentelle là, j'ai choisi la couleur terracotta, vraiment de très belle qualité, hein. Tout ce qui était dans la boîte était vraiment de très belle qualité. Donc il y avait la dentelle et il y avait ceci qui est, oh j'ai oublié le nom. Donc c'est pareil, c'est pour le mettre sur le dos, très élastique également. J'ai oublié le nom, ça commence bien. Ah, poisson rouge. Et donc le modèle, c'était celui-ci, le modèle Vega. Donc on a eu, après la journée d'atelier, on a reçu par mail le patron. Donc on avait pour consigne de prendre nos mesures, donc tour de poitrine et tour de sous-poitrine. Donc mes mesures, je les avais prises avec une de mes consoeurs. Et du coup, je suis tombée sur du 95A, ce qui m'a un peu surprise puisque habituellement au commerce, je fais du 95B, BC moi-même. Donc Milena est venue confirmer les chiffres, donc on est parti sur cette taille-là, 95A. Chacune avait son propre patron, chacune a découpé sa taille. Il y a plusieurs, en fait, dans le patron, il y a plusieurs tailles. Et quand j'ai commencé à le coudre, je me suis dit, c'est bizarre quand même, il paraît court. J'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus de tours de poitrine que ça. Et effectivement, en fait, il manquait en fait le patron. Il y avait un petit souci sur le patron, donc il manquait une partie que Milena a recommencé à recousu. Mais j'avais dû du coup recouper en fait les deux parties d'eau, mais ça va, j'avais suffisamment de matière. Donc il me reste en termes de matière, donc pour faire largement, alors pour ma taille, hein, puisque en fonction de son tour de poitrine, il reste plus ou moins de la matière. Mais en tout cas, moi, il me reste tout ça en matière, donc j'ai largement de quoi faire la culotte assortie. Je voulais le faire, mais Covid étant passé par là, je n'ai absolument pas eu le temps et je n'ai pas eu le courage de m'y atteler. Mais il me reste encore suffisamment de matière pour faire la culotte assortie. Par contre, en termes de taille, je pense qu'une taille au-dessus, j'aurais dû faire. J'avais un doute sur la taille, mais je suis partie sur toute confiante sur ce qui m'a été indiqué. Et du coup, je pense que je suis un petit peu serrée. Donc une taille au-dessus et peut-être un autre modèle parce que du coup, le Vega, je le pensais un peu plus couvrant. Il n'est pas, à mon goût, pas assez couvrant au niveau de la poitrine. Donc du coup, je pense que je ne referai pas le Vega parce que, ou alors la taille au-dessus, voir ce que ça donne. Parce que le 95, je suis obligée de l'accrocher au dernier crochet, ce qui n'est pas normal. Normalement, quand on a un soutien-gorge et qu'il va bien, c'est les agrafes du milieu qu'il faut mettre. Là, c'est pas le cas, je suis obligée de le mettre au dernier, donc c'est qu'il est trop petit en termes de tour de poitrine. Donc je pense qu'un 100 la prochaine fois pour cette marque-là me conviendrait mieux. Et pour ce qui est du bonnet, je cherche quelque chose de plus couvrant. Donc voilà, quand même, je suis très contente du résultat, même s'il est un petit peu serré, je suis très contente du résultat. Le matériel est vraiment très beau. Le résultat également, je trouve, pour une première. Donc voici le résultat.
Je regarde que mes voisins ne voient pas. Ça va, les volets sont fermés parce que j'ai un peu honte là. Du coup, voici le résultat. Donc le Vega. PowerNet, voilà, merci. Je recherche après. Donc le PowerNet qui est derrière, donc la partie douce pour ne pas avoir la dentelle à même la peau. Et ce qui permet aussi d'avoir du coup une flexibilité plus grande de la dentelle. Donc elle l'explique vraiment. Alors là, moi je regrette absolument pas, même si effectivement le coût il est peut-être important. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le parce qu'elle donne beaucoup de conseils. Et puis je pars confiante pour les prochains. Franchement, là je n'ai pas de soutien-gorge avec armature. Donc c'est vrai que les ateliers armature ont été dévalisés très rapidement, mais moi comme je porte pas d'armature, donc cela me convient parfaitement. Donc vraiment, elle nous explique comment découper le patron pour conserver les dentelles, les belles dentelles. Les élastiques sont de très belle qualité, les agrafes également. Donc vous voyez, moi je suis obligée de le mettre ici. Je le porte, hein, mais je suis obligée de le mettre ici. Et normalement, pour un soutien-gorge de vraie taille, enfin bonne taille, c'est minimum, c'est au moins celui du milieu, quoi. Là par contre en milieu, je suis trop serrée. Mais il est vraiment, pour ma part, pour mon premier soutien-gorge, franchement je suis très contente. Vraiment très beau, je le trouve vraiment très beau. Il n'aurait pas de vidéo portée, c'est normal chez moi. Et donc du coup, je vous l'avais déjà présenté, mais j'ai le livre de Milena, j'en ai profité pour me le faire dédicacer. Et donc je vais faire avec le reste de dentelle, je vais me faire la culotte assortie. Alors j'hésite sur le modèle encore, mais je vais certainement faire la culotte haute. Pas le shorty, il y a beaucoup de modèles, c'est la culotte taille haute, mais avec du jersey. Et je ferai avec du jersey et je ferai des rappels de dentelle, je pense, au milieu, à réfléchir pour ce petit ensemble. Et j'avais depuis longtemps acheté en fait, alors je vais faire certainement aussi au niveau de ce livre, un autre soutien-gorge. J'hésite, mais je pense que je vais faire celui où le bonnet est un peu plus, enfin le couvrant. Le bonnet couvre un petit peu plus la poitrine. Je cherche, excusez-moi. Il semblerait que celui-ci soit un peu plus couvrant, mais j'ai un doute. Je ne sais pas trop. Il y a soit celui-ci. Ici, il y a plusieurs versions en format dentelle, format version basique, version dentelle et version allaitement. Donc, pas allaitement, c'est sûr, mais soit le version basique, soit le version dentelle. Et d'ailleurs, pour cela, je vous montre quand même la dentelle que j'ai. J'ai réuni toutes les dentelles que j'avais pour les prochains projets. Alors déjà, il y a très longtemps que je l'ai. Je vous l'avais jamais montré, je crois, ici. Très longtemps que je l'ai. J'avais acheté une boîte spéciale dentelle et pour faire normalement 3 ensembles de mémoire. Je ne l'ai quasiment pas ouverte tellement elles sont belles les dentelles et que je n'osais pas les toucher. Et du coup, j'avais acheté ça. Alors, ça a un petit coût. Je crois que de mémoire, je l'avais acheté 70 € hors frais de port. Mais je suis censée pouvoir faire 3 ensembles avec. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire. Il y a les élastiques, il y a les agrafes, tout ce qu'il faut pour faire 3 ensembles. Ah, je sais pas ce que c'est que ça. En tout cas, ce qui est bien avec Je fais mes dessous, c'est qu'il y a les explications et chaque matériel a un numéro qui lui est attribué et on a derrière à quoi ça correspond. Donc ça c'est bien parce que quand on ne connaît pas du tout en fait les matières. Et là j'ai une espèce de... C'est assez surprenant. C'est une espèce de ouate
Déjà, ça pourrait ressembler à des bretelles, mais en version watine. Ah, c'est marrant. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Et après, on a le PowerNet. Normalement, le C, si je ne me trompe pas. Non, c'est la résille. C, c'est la résille. On a la résille, qui est très jolie. On a la dentelle de... Celui-ci, c'est de la dentelle de Calais. Donc en plus, je repose tout ça. La très jolie dentelle de Calais. Ça, c'est de la microfibre. Ça ressemble au tissu maillot de bain, ça. Il n'est pas extensible, a priori. C'est de la microfibre. Et celui-ci... J'ai deux fois la microfibre. Ouais, j'ai deux microfibres différentes. On a normalement de la marquisette. La marquisette, ça doit être ça, non? Non, PowerNet. Ça, c'est du PowerNet. Bon, alors, je n'ai pas travaillé toutes ces matières hein, à l'atelier. On a vraiment que la dentelle et alors, du coup, j'ai un doute maintenant si c'est la résille ou si c'est du PowerNet. Non, c'est de la résille. C'est la même matière, donc c'est de la résille. Donc ça, c'est de la résille, a priori. Je me suis trompée, c'est pas du PowerNet. Quoique ça y ressemble beaucoup. Plus léger. A priori, de ce que j'en sens au toucher, la résille est beaucoup plus légère que le PowerNet. Mais la différence entre les deux, je ne sais pas. Donc je verrai au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première boîte box sur laquelle je vais travailler. Je pense me faire d'autres soutiens-gorge, mais surtout des sous-vêtements pour ma fille. Parce que, bon, vous le savez déjà, depuis le temps que vous me suivez, qu'elle a une taille particulière, et également au niveau de la poitrine. Donc je ne parviens pas à trouver des soutiens-gorge à sa taille. Donc je me suis intéressée à ça aussi pour elle, pour pouvoir lui faire aussi des sous-vêtements adaptés à sa taille, parce que c'est quand même important à son âge. Donc là, c'était la première boîte, et j'avais d'autres dentelles que j'avais trouvées. Alors, j'avais trouvé ça chez Emmaüs aussi, de la dentelle de Noyon, qui est vraiment très jolie. Vraiment très très jolie. Pareil, l'élastique également. Donc il y a celle-ci en noir et rouge. J'en ai un bon métrage, hein, donc j'ai largement de quoi faire plusieurs modèles. Et j'ai celle-ci, mais qui est un peu plus petite. Donc ça sera certainement des... j'ai pas une grande hauteur, mais ça pourrait être des empiècements de dentelle qui pourront également servir. Après j'ai d'autres dentelles, mais ils sont pas un peu plus élastanes. En tout cas, j'ai de quoi faire. J'ai largement de quoi faire plusieurs ensembles. Alors, je vous dis pas que je vous les montrerai immédiatement, parce que j'ai d'autres projets pour l'instant. Alors, du coup, je vous disais, je vais refaire un modèle de ce livre-là, donc culotte et soutien-gorge. Et j'ai aussi, du coup, acheté un modèle, mais il y a longtemps, d'étoffe malicieuse. Ce modèle-là qui me semble correspondre un peu plus à ce que j'achète, moi, en magasin en termes de forme. Donc je vais essayer également de faire un modèle d'étoffe malicieuse, et comme ça je pourrais comparer. Ce que je veux, c'est surtout le bon modèle qui me corresponde, et puis ensuite la dentelle, c'est un autre choix de dentelle, fait un autre. Il faut que je me trouve le bon modèle. Celui-ci, je sais que c'est pas le bon pour moi en termes de forme. Donc il faut que je me trouve le bon modèle, et après j'utiliserai la belle dentelle. En tout cas, je suis vraiment très contente de cet atelier, comme je vous l'ai dit. Hein. Si vous avez la possibilité, alors il y a maintenant, elle fait surtout des ateliers. Alors c'était la première fois sur Paris. Il y en aura sûrement d'autres. Et elle fait, de mémoire, elle fait, je crois, Grenoble et Marseille. Oui, je crois. Donc elles sont vraiment très sympathiques, elles sont très pédagogues. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous en avez la possibilité. Si vous avez comme moi des craintes pour l'utilisation de la dentelle, vous serez largement rassurés. Parce qu'on a travaillé sur, en plus, même au niveau des points, hein, c'est vraiment les points classiques. Parce qu'on a travaillé, donc c'était la boutique Modes et Travaux à Saint-Lazare à Paris.
Et les machines qu'on a utilisées, c'est des machines mécaniques. Donc il n'y a pas besoin en plus de machines performantes pour coudre. C'était point zigzag. On utilise essentiellement le point zigzag et le point droit. Le point zigzag sur tout ce qui est en fait élastique. Et le point droit pour les coutures intérieures. Point droit triple si on a peur que les coutures lâchent. Donc plein de petites astuces pour coudre ce modèle et j'étais vraiment très contente parce que c'était mon défi 2022, donc me coudre un soutien-gorge, et donc ce défi est réalisé. Donc je suis ravie de cette journée, je suis ravie en fait des personnes que j'ai rencontrées. Elles sont toutes sorties. Alors une journée complète. Bon, c'est un apprentissage pour nous toutes, mais une journée complète quand même a été suffisante pour la majorité pour finir son soutien-gorge. Donc c'est pas mal pour une première. Pour une première, c'est pas mal. Et il y avait vraiment de très belles dentelles. On a pu voir toutes les dentelles et elles étaient vraiment très belles. Un très bon choix de produits. Elle nous a fourni également une liste de vendeurs chez qui elle se fournit. Et vraiment, c'est de la très belle dentelle. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Voilà pour ce qui est. Alors pour moi, je n'ai cousu que ça ce mois-ci. J'avais pas le temps de faire autre chose. Donc en tout cas, c'était mon défi 2022. Il est réalisé. J'en suis très contente. Et puis je passe à la troisième partie qui est donc la partie achat. Dernière partie, la partie achat et donc projet à venir. J'ai plusieurs réalisations que j'ai achetées. Alors j'ai acheté plusieurs patrons toujours. Je profite vraiment quand il y a les soldes de Maqueriste à 2 € pour acheter plusieurs patrons, pour pouvoir déjà d'une connaître d'autres créatrices et créateurs. Et du coup changer un peu les modèles que j'ai déjà en stock, puisque je n'achète quasiment aucun magazine. Donc c'est soit des livres, soit des patrons individuels. Et je me suis trouvée lors de dernière solde, je me suis trouvé plusieurs petits suites, plusieurs plus choses, je vous montre tout de suite. Alors je connaissais pas du tout certains modèles, donc je vais faire connaissance avec leur système avec leur patron, qui je trouve très joli. Donc le premier c'est Studio Schnittreif. Donc j'ai envie on va dire un t-shirt manche longue, comme il commence maintenant à faire un peu plus frais. Je pense que des t-shirts manche longue ça peut être bien. Donc vous voyez la particularité de ce modèle, c'est des manches qui sont très longues, des poignées de manches très longues, et j'aime bien ce type de modèle. D'ailleurs ça se reflète parce que j'en ai plusieurs à peu près du même genre. Donc le premier achat, alors là c'est le Sweet Amy, mais j'ai oublié d'imprimer là. J'ai fait imprimer en A0 les patrons, mais pour certains en tout cas, mais j'ai oublié d'imprimer le modèle. Donc c'est le Sweet Amy de Do and Smile. Donc j'essaierai de vous mettre la photo du modèle. Ensuite le Sweet Mapulin, que je trouve très joli, que j'ai trouvé ça également. Alors c'est de Comme une fleur, donc c'est la créatrice que je ne connaissais pas, le Sweet Mapulin. Donc vous voyez, j'aime beaucoup les manches bouffantes comme ça. Plusieurs modèles de vêtements que j'ai qui sont les manches. Et sa particularité, c'est son col un peu haut, montant comme ça, qui est vraiment très joli. J'ai également pris le pantalon Dean 1956. Alors je ne sais pas du tout si la coupe m'ira, mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est aussi dans mes prochains projets
j'ai beaucoup trop de projets. J'ai trop de projets, j'ai pas le temps. Mais mon espoir me fait vivre au fur et à mesure où j'avance. Mon espoir me fait vivre, dire je vais y arriver, je vais y arriver. Donc il va être ajouté celui-ci à ma liste de vêtements, de jeans que je veux faire et de pantalons que je veux faire. Donc j'en ai déjà en pantalon, je crois que j'en ai des modèles différents. Je dois en avoir 5 ou 6. Donc j'ai largement de quoi faire et de trouver le bon modèle qui me convienne. Donc celui-ci va être ajouté à la liste. J'ai trouvé aussi ce petit sac de sport. Je me suis dit pour 2 euros, ça peut être sympa. Petit sac de sport, même si je ne suis pas du tout sportive. Mais ce sera pour offrir. Hein. Généralement, les sacs, c'est pour offrir. J'ai trouvé plutôt sympa. Il est de qui ce sac? De Oui Patterns. Ah, j'ai déjà plusieurs patrons de Oui Patterns que je les ai toujours pas fait d'ailleurs. Et donc pour ce faire, ma fille m'a également demandé des jogging. Donc des jogging et des pulls pour l'hiver parce que là il commence vraiment à faire froid et du coup elle a pas de vêtements, elle a plus de vêtements d'été que d'automne ou d'hiver. Hein. Et donc elle m'a demandé de passer une commande de sweat. Donc j'ai posé la question en fait sur Instagram, pour savoir si le jogging, le tissu de jogging de Dress & Stephen était de bonne qualité, parce que j'ai aucune envie d'acheter de la mauvaise qualité, hein, honnêtement. Je voudrais garder des vêtements sur le long terme, donc si dès le premier lavage ça bouloche, pour moi c'est pas de la bonne qualité. Et ils m'ont répondu que oui pour certains tissus. Donc j'ai eu la référence d'ailleurs, merci encore Capucine. Donc j'ai pu commander chez Dress & Stephen plusieurs choses, du jersey coton pour des t-shirts pour ma fille et du tissu de jogging sweat pour justement faire et mes pulls et son jogging et ses jogging et ses pulls pour elle. Donc c'est du coton basique. Hein. Alors je trouve que le jersey de coton chez Dress & Stephen est vraiment de très bonne qualité, donc c'est maintenant que là-bas que j'achète. Donc elle a demandé du blanc pour faire du t-shirt. Et elle est très couleur vert en ce moment, donc également du vert. Donc là, je vais lui faire les t-shirts. Un t-shirt généralement assez large. Elle aime bien les loose, donc des t-shirts loose pour ces matières-là. Et ensuite, elle m'a demandé du coup un jogging. Donc un jogging et un pull. Alors, initialement, elle pensait qu'il serait un peu moins vert. Donc elle est ok pour le jogging, moins pour le pull par rapport à la couleur. Et vous voyez, c'est du jogging tout doux. Donc moi, j'en avais pris en plus 3,50 m je crois, donc je vais pouvoir m'en faire, parce que j'aime bien aussi la couleur, donc je vais pouvoir me faire moi aussi un des hauts que je vous ai montré. Donc un en vert bouteille, un en bleu, alors ça c'est pour moi, parce que elle n'aime pas la couleur, donc ça c'est pour moi, en bleu, on va dire, il n'est pas aussi ciel que ça, il est un peu plus foncé que ça. Un autre bleu, mais un peu plus marbré, et qui aime bien aussi cette couleur-là. Je m'envahis. Et elle avait voulu du violet, mais quand il est arrivé, elle m'a dit: oh non, il n'est pas assez clair, je voulais un violet plus clair que ça. Mais moi, je le trouve très beau, ça tombe très bien. Parce que celui-ci, je le verrais bien, du coup, où est-ce qu'il est? Cette couleur-là, je le verrais bien, ce modèle-là, je le verrais bien dans ces couleurs-là. Très joli. Oups, pardon. Donc ça... j'ai de la matière. Donc je me débarrasse des coupons de mailles polo, mais je me rajoute autant. Mais non, cela normalement c'est le mois d'octobre, c'est consacré à ces tissus-là, donc logiquement ils ne vont pas m'envahir longtemps. Et du coup j'ai également trouvé lors des soldes maqueristes, du coup j'avais juste la veille, je crois que j'avais regardé le dernier podcast de Virginie, l'atelier de vie également, et elle avait fait mention d'un t-shirt Bermuda pour les enfants qui allait très bien à ses fils. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, c'est bien, s'il me reste de la matière, et il m'en restera probablement, parce que j'ai pris à chaque fois, je crois que j'ai dû prendre 1,50 m ou 2 m, donc il me restera de la matière pour faire également les shorts assortis pour mon petit bonhomme, comme ça il aura et les polos et les shorts assortis pour lui. Donc ça c'est mes projets du coup, projet du prochain mois normalement, si je parviens à faire tout, j'espère y arriver. Et il y a également ma fille qui m'a demandé de lui retoucher. Alors elle a maintenant pris l'habitude de
d'aller à Emmaüs et du coup de se trouver des vêtements, et après demande à maman de le mettre à sa taille, hein. Et malheureusement elle s'intéresse beaucoup trop à mon goût aux vêtements pour hommes, donc ce qui fait que du coup elle s'est retrouvée des pantalons, alors certes c'est pas cher mais après il y a du travail, hein. Ça, des pantalons, il me fait vraiment penser au pantalon Mario, celui-ci, Mario Bros. Ah, Fred, si tu passes par là. Donc ça c'est les pantalons, elle a trouvé ce pantalon là, elle le trouve très beau, la couleur. Mais bien sûr, c'est un pantalon homme qui fait taille 40 et elle doit faire une taille 32, hein. Je vous ai pris d'ailleurs un des derniers pantalons que je lui avais fait pour vous montrer la différence de taille. Voilà. Donc ça c'est la taille, c'est sa taille à elle, ajustée, et ça c'est la taille du pantalon. Donc je vais encore une fois devoir défaire tout pour pouvoir arriver à lui ajuster. Donc celui-ci, ça c'est ce qu'elle m'a demandé de faire, et ça elle les a achetés au mois de juillet, mais j'ai vraiment pas eu le temps jusqu'à présent. Et il y a celui-ci mais qui me paraît plus compliqué également à retailler, celui-ci. Taille homme également, qui fait une taille combien celui-ci? Ah, c'est du H&M, je sais même pas. Non, c'est une taille 38. Bon, il aura moins enlevé, mais bon, il y en aura quand même. Toc. Voilà. Il y en a quand même, hein. Donc ça, c'est sa taille. Ça, c'est la taille qu'il faut que je réajuste. Je sais pas comment je vais faire parce que celui-ci me paraît plus compliqué. Autant celui-ci, je vais faire comme la dernière fois, à savoir défaire toute la couture de fourche. Je pense que je vais réduire les poches, hein, parce qu'il va y avoir bien au moins 7-8 cm à enlever. Donc il va falloir que je défasse les poches. En fait, je crois qu'elle a vraiment pas conscience du travail que ça donne derrière. Mais bon, c'est pas grave. On ne trouve pas des pantalons comme ça pour femmes, c'est dommage. Et celui-là, il me paraît plus compliqué parce que... Vous voyez, derrière, les poches, elles sont déjà beaucoup plus des poches plaquées, plus... c'est plus complexe. Je ne sais pas trop comment je vais y arriver. Mais bon, encore un projet pour essayer de faire en sorte que ça lui aille. Donc j'ai ces deux pantalons, ces t-shirts, les pulls pour moi et pour elle, éventuellement. Oh, j'arriverai pas à tout. J'ai un gros doute d'arriver à tout faire, mais bon, je vais tenter de faire le maximum. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour ce projet du mois d'octobre, hein, en espérant que le temps me le permette. Pas le temps de la pluie et le beau temps, hein, mais le temps... je ne coupe que le week-end, donc j'espère en avoir assez de temps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pas mal de projets à venir également. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite un très bon du mois d'octobre. Profitez bien de ce merveilleux temps d'automne. Là, on est parti maintenant pour les pulls, hein. C'est terminé les maillots de bain. Et puis je vous souhaite de belles cousettes. Profitez bien de tout ce que vous avez envie de faire. Et puis laissez-moi comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Et puis dites-moi ce que vous avez l'intention de faire vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre? Qu'est-ce que vous êtes en train de crocheter? Je vous souhaite je vous dis à très bientôt. Et puis je vous embrasse fort. Au revoir.